Nous revoilà pour une deuxième partie sur la fonction carré. Alors, je vous rappelle à nouveau le tracé de notre parabole, une fonction qui est d'abord décroissante sur moins l'infini et 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. Voilà le tableau de variation de notre fonction, donc décroissante jusqu'en x égale 0, l'image vaut 0, puis croissante. Alors voilà le deuxième type d'exercice. Quel est l'intervalle décrit par f de x quand x appartient à l'intervalle 3, 5? Alors, c'est un petit peu étrange comme façon de demander. Alors traduisons ceci. X est sur un certain intervalle et on nous demande l'intervalle de f de x, c'est-à-dire ici x au carré. Ou encore, on pourrait le traduire par encadré, tout simplement, x au carré, quand x appartient à l'intervalle 3, 5. Alors ici, on est dans le cas le plus facile, on va dire, puisque notre intervalle de départ, il appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire que les deux nombres sont tous les deux positifs. On est donc uniquement sur cette partie. Sur cette partie, notre fonction est strictement croissante. Nous allons donc écrire ceci avec justification. La fonction carré est strictement croissante sur 0, sur 0 plus l'infini. Donc, sur 3, 5. Alors, le fait que x appartienne à 3, 5, ça veut dire que 3 est plus petit ou égal à x, qui est à nouveau plus petit ou égal à 5. Le fait qu'une fonction soit strictement croissante veut dire que les images sont dans le même ordre que les nombres de départ. C'est-à-dire ici que l'image de 3 par la fonction carré, donc 3 au carré, reste plus petit ou égal à l'image de x, c'est-à-dire x au carré, qui est à nouveau plus petit ou égal à l'image de 5, c'est-à-dire 5 au carré. On fait les calculs, ça nous donne donc 9, plus petit ou égal à x au carré, plus petit ou égal à 25. On répond à notre question. L'intervalle décrit par f de x, ou par x au carré, est donc l'intervalle 9, 25. Alors maintenant, deuxième question du même genre, mais nous sommes maintenant sur un intervalle x appartient à moins 4, moins 2. Nous sommes donc sur un intervalle où les deux nombres sont négatifs. On retourne à notre tableau de variation. On se rend compte que sur cet intervalle-là, notre fonction est strictement décroissante. Alors on va rédiger la question comme ça.
la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini zéro, donc sur moins 4, moins 2. On a moins 4 plus petit ou égal à x qui est plus petit ou égal à moins 2. Alors le fait que la fonction soit strictement décroissante veut dire qu'ici, par contre, nous allons changer le signe, le symbole, l'ordre des images. On a donc l'image de moins 4, c'est-à-dire moins 4 carré, qui est cette fois-ci plus grande que l'image de x, c'est-à-dire x au carré, et à nouveau plus grand que l'image de moins 2, c'est-à-dire moins 2 au carré. On fait nos calculs. Moins 4 au carré, ça donne 16, qui est plus grand ou égal à x au carré, qui est plus grand ou égal à 4. On termine à nouveau en répondant à la question qui est posée, à savoir l'intervalle. Donc l'intervalle décrit par f de x est donc, attention à bien mettre dans le bon ordre, un intervalle, ça doit toujours partir du plus petit nombre. Ici, le plus petit nombre, c'est 4. Donc c'est 4. Point virgule 16. Donc attention, quand une fonction est strictement décroissante, ici, nous avons les symboles qui changent. Alors voici notre troisième exercice. Ici, on vous demande de décrire l'intervalle de x au carré, mais cette fois-ci pour x compris entre moins 3 et 1, c'est-à-dire un nombre négatif, un nombre positif. Ici, on se retrouve dans un cas bien particulier, puisque notre fonction n'est ni croissante, ni décroissante sur cet intervalle. On va donc devoir utiliser notre tableau de variation. Alors, voici donc notre tableau de variation. Nous allons placer sur la ligne des x les deux valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire moins 3 du côté négatif, on place également son image, moins 3 au carré, ça fait 9. On place le 1 maintenant du côté 0 plus l'infini, et on va placer aussi son image, 1 au carré, ça nous fait 1. Ici, ce tableau doit figurer sur votre feuille puisque c'est la justification. On en déduit les choses suivantes. Le minimum de la fonction carré sur cet intervalle c'est 0, puisque si on regarde bien ici, la plus petite valeur de f de x, c'est 0. Et le maximum est, alors ici, on regarde parmi nos deux valeurs, la valeur la plus grande, ici c'est 9. Donc, on a donc x au carré qui est compris entre 0 et 9. Et on termine toujours de la même façon en répondant à la question. L'intervalle décrit par x au carré est l'intervalle 0,9. Voilà. Donc ici, dans le cas où nous avons
un nombre négatif et un nombre positif dans notre intervalle de départ, on est obligé de se référer au tableau de variation, de chercher le minimum et le maximum de notre fonction pour pouvoir répondre. Voilà, à vous de faire maintenant l'exercice 3.